Bonjour. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu de l'Antichrist. Alors, pour ça, il faut évidemment commencer par définir le mot Christ. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps pour vous en parler. Je vous redis simplement le résumé, c'est très simple. Christ, il ne faut pas confondre Jésus et Christ, c'est une personne et un adjectif, hein. Et cet adjectif, Christ, peut s'appliquer évidemment à Monsieur Jésus, mais il peut s'appliquer à tout le monde. D'ailleurs, en allemand, un chrétien, on appelle ça un Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire Christ? Ça vient d'un mot grec, Christos, qui veut dire sur lequel on a répandu de l'huile. Alors, aujourd'hui, on fait plus ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est l'idée d'être plongé, d'être envahi, que l'intérieur se répande un esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit bon, c'est-à-dire on est animé par un esprit positif, un esprit d'amour, alors qu'on peut être animé par un esprit de vengeance, par exemple, et donc ne plus être que vengeance, ou un esprit de colère, être possédé par une colère, ou être possédé par l'esprit de tristesse, etc. Donc c'est une manière ancienne de dire ce qui nous anime profondément. Et quand on est Christ, c'est quoi? C'est être oint de l'esprit divin, c'est-à-dire avoir intégré, être possédé par un esprit de douceur, un esprit aimant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antichrist? Et ne confondez pas avec l'antéchrist. Enfin, c'est le même mot évidemment, mais si on dit antéchrist, on a l'impression que c'est ce qu'il y a avant le Christ. Non, l'antichrist, c'est ce qui est le contraire de celui qui est possédé par l'esprit du bien. Ben, c'est quelqu'un qui est animé par des choses qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire des choses qui luttent contre l'esprit du bien, comme je vous ai cité tout à l'heure, la colère, la tristesse, enfin tout ça, ce sont des choses qui nous possèdent de l'intérieur. Alors, ne pensez pas possession comme si c'était un truc qui venait de l'extérieur. C'est ce qu'il y a en nous, mais qui nous submerge. Et on sait qu'on peut se laisser submerger par la colère. Eh bien, c'est la même chose aussi pour l'esprit divin, c'est-à-dire un esprit de bienveillance, d'amour, de joie, de paix, etc. Hein. Donc l'antichrist, c'est simplement en moi, lorsque je ne suis pas animé par l'esprit positif, qui est l'esprit divin, eh ben, je suis soumis aux pulsions de ce qu'on peut appeler l'antichrist. Mais ne faisons pas de l'antéchrist ou de l'antichrist une espèce de réalité négative qui a envie de mettre le bazar dans le monde. Ça, c'est le vrai problème du christianisme, c'est qu'on prend ce qui est décrit dans ces textes au premier degré, alors que ça n'a jamais été pensé comme ça. Ces textes n'ont jamais été pensés au premier degré, c'est toujours des textes symboliques. Et donc, si on commence à dire, ah ben oui, il y a un antéchrist, quelqu'un de méchant, 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 qui va semer la pagaille. Eh ben non, c'est pas comme ça. Regardez en vous, vous pouvez être animé par un esprit de bienveillance ou par un esprit de colère ou de vengeance ou de haine ou ce que vous voulez. Eh bien, on choisit quand même l'esprit par lequel on veut être habité.